Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un fraisier. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les 3 techniques de base, la génoise, le sirop et la crème mousseline. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser un fraisier, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur ou d'un fouet manuel accompagné d'un cul de poule, d'une plaque à pâtisserie, d'un papier sulfurisé, d'une grille à pâtisserie, d'un carré inox, d'une planche à découper, d'un rouleau pâtisserie, d'un couteau scie génoise, d'un couteau d'office, d'une plaque à débarrasser, d'un pinceau, d'une spatule inox, d'une écumoire, d'une maryse, d'une spatule, d'une poche avec une douille unie et d'une russe. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Pour cuire la génoise, vous aurez besoin d'un moule que vous allez chemiser en le graissant avec du beurre fondu, puis ensuite de farine. Tapotez ensuite pour enlever l'excédent de farine. Cette opération facilitera le démoulage après cuisson. Pour réaliser l'appareil à génoise, préparez dans un premier temps le bain-marie, puis ensuite versez le sucre et les œufs entiers dans la cuve du batteur. Blanchir le mélange à l'aide d'un fouet à blanc. Puis placez la cuve dans le bain-marie et fouettez vigoureusement en soulevant la masse pour incorporer le maximum d'air et jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température de 50 degrés. Soyez attentif à la température pour éviter la coagulation des œufs. Dès que l'appareil a doublé de volume et à l'apparition du ruban, retirez la cuve du bain-marie. Tant que la texture est encore mousseuse, vous allez continuer à monter au batteur l'appareil. Pour vérifier la température, posez la main sur la cuve et dans le même temps, tout en se refroidissant, l'appareil va se densifier. Avant d'incorporer la farine, tamisez-la pour enlever les grumeaux éventuels et pour rendre la pâte plus légère. Versez-la en pluie, puis soulevez la masse du bas vers le haut délicatement avec l'écumoire, en tournant à plusieurs reprises la cuve d'1/8 de tour. Dès la disparition de traces de farine, stoppez l'action pour éviter de casser l'appareil. Enfin, avant de le mouler, cornez l'appareil avec la maryse. Puis versez aux 2/3 dans le moule pour éviter le débordement à la cuisson. Enfin, égalisez sans appuyer. Préchauffez le four à 180 degrés avant de cuire la génoise une trentaine de minutes. Pour contrôler la cuisson de la génoise au toucher, vous avez à la surface une légère résistance et de la souplesse. Démoulez la génoise et retournez-la sans attendre sur une grille pour éviter la condensation et ainsi son ramollissement. Puis décollez le papier sulfurisé. En revanche, pour une utilisation ultérieure, filmez-la pour qu'elle garde son moelleux. Réalisez un sirop léger en versant l'eau dans la russe, puis le sucre. Mélangez au fouet et portez à ébullition. Le sirop est prêt, il a atteint la première ébullition. Après avoir coupé le feu, aromatisez en versant l'alcool de kirsch qui est à base de cerises. Pour réaliser la crème mousseline, coupez la gousse de vanille et récupérez les grains, puis portez le lait à ébullition.
Versez ensuite le sucre et les jaunes dans un cul de poule, puis mélangez vigoureusement jusqu'au blanchiment. Ensuite, ajoutez la fécule en remuant délicatement pour éviter sa dispersion. Dans un premier temps, versez un peu de lait sur l'appareil pour le délayer. Lorsque le mélange est homogène, versez ensuite la totalité. Versez à nouveau la crème dans la russe. Puis la cuire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'ébullition. Remuez sans arrêt à l'aide du fouet en insistant sur le fond de la russe pour empêcher à la farine d'accrocher. À l'ébullition, laissez cuire la crème 1 minute tout en remuant pour l'épaissir et la rendre plus digeste. Hors du feu, ajoutez à l'aide de la maryse la première partie du beurre qui est en pommade. Puis, avec le fouet, vous l'incorporez à la crème. Dès que l'appareil est lisse et homogène, versez la crème dans la plaque à débarrasser. Filmez au contact, puis refroidissez rapidement avant foisonnement. Après refroidissement, versez la crème dans la cuve du batteur. Et ajoutez la seconde partie du beurre qui est en pommade. Il est important que les deux mélanges soient à la même température pour favoriser le foisonnement et apporter ainsi la consistance et la légèreté à la crème. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre en poche puis réserver. La génoise est refroidie. Vous disposez la main sur le centre de la génoise et vous la coupez avec le couteau-scie tout en tournant tout autour, puis vous terminez la coupe au centre pour former 2 abesses régulières. Choisissez des fraises de même hauteur pour obtenir un chemisage régulier. Puis enlevez les pédoncules et coupez les fraises en 2 dans le sens de la hauteur. Voici l'étape du montage. Vous avez disposé sur le plan de travail tous les éléments nécessaires pour l'assemblage. Dans un premier temps, disposez dans le cadre la première abesse de génoise. Puis ponchez avec le pinceau généreusement la génoise. Et pour bien faire pénétrer le sirop, appuyez avec la spatule. Après avoir bien serré la poche entre les doigts, vous allez masquer de crème mousseline le pourtour du cadre. Ensuite, vous allez chemiser
les fraises, face coupée vers l'extérieur et bien plaquées. Vous allez les égaliser vers le bas pour obtenir un chemisage régulier. Masquez de crème généreusement l'intérieur du cadre avant d'ajouter les fraises. Disposez-les debout, bien serrés, puis recouvrir de crème à nouveau. Ponchez la deuxième abaisse copieusement, puis déposez sur la crème et appuyez avec la spatule pour solidifier l'ensemble. Tout en fleurant le plan de travail de sucre glace, vous travaillez la pâte pour l'assouplir. Puis, avec le rouleau, vous l'abaissez régulièrement. L'abaisse d'amande doit être très fine pour l'équilibre des saveurs. Ensuite, coupez l'abaisse en vous aidant du gabarit. Puis masquez la génoise de cette pâte d'amande. Enfin, pour terminer, décorez en disposant sur le dessus quelques marbrures de glaçage blanc au cornet. Pour faire le cornet, vous utilisez du papier sulfurisé. Ensuite, disposez les fraises ici et là pour avoir une ligne harmonieuse. Puis, disposez la rose réalisée en pâte d'amande avec ses feuilles. Puis, décerclez l'entremet et enfin lissez pour ôter le surplus de crème. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser un fraisier, c'est à vous de jouer. Voici quelques conseils de chef pour réaliser un fraisier. Pour obtenir une génoise légère, incorporez la farine dans un appareil redescendu à température ambiante. Incorporez délicatement la farine tamisée sans trop mélanger. La farine peut être coupée à 50% avec de la fécule. Pour la cuisson d'une génoise, la température du four ne doit pas dépasser les 180 degrés. Vérifiez la cuisson en utilisant la pointe du couteau qui doit rester sèche ou bien en touchant la surface de la génoise pour vérifier sa souplesse. La pâte d'amande est abaissée très finement pour être plus agréable à la dégustation. Choisissez les fraises les plus régulières pour réaliser le chemisage et assurer une belle présentation. Voici quelques conseils pour choisir les produits pour le fraisier. Vous en connaissez beaucoup de gens qui n'aiment pas les fraises? Non, moi non plus. Depuis la préhistoire, l'homme consomme des fraises issues de fraisiers sauvages. Au XVIe siècle, c'est probablement Jacques Cartier qui introduisit en France le fraisier de Virginie. Il se répand en Angleterre, en France et plus particulièrement en Bretagne. Chacun d'entre nous a sa variété préférée, comme la gariguette,
Marat des Bois, Cléry, Sifflorette. L'important est de choisir de préférence les fraises de votre région, tout juste cueillies en privilégiant les producteurs locaux et bio, car la fraise déteste les longs voyages en camion frigo. Alors, allons-y, à nous les fraises, nature ou à la crème. Elle est de tous les desserts, aussi bien dans le fraisier, la charlotte ou le sorbet. Voici la version créative du fraisier. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. Dans cette version, en plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'une demi-sphère en inox ou d'un moule en silicone, de 2 emporte-pièces de diamètres différents. Dans cette variante, nous avons découpé 2 disques, un au diamètre supérieur et l'autre plus petit au niveau intermédiaire. Commencez dans un premier temps par masquer entièrement de crème mousseline d'épaisseur 5 mm, puis intercaler de disques de génoise ponchés et de fraises émincées. Enfin, terminez par le disque de génoise et bloquez au froid. Pour le démoulage, utilisez le chalumeau pour la sphère en inox, puis couvrir de glaçage rouge et d'éclats de pistache, puis décorer de fraises et de menthe fraîche. C'était la version créative du fraisier.